aujourd'hui on va parler de tatouage. En même temps, je sais pas pourquoi je fais l'étonner, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est forcément que tu sais qu'on va parler de tatouage. Mais pas n'importe lesquels, les miens. Parce que oui, genre les miens sont plus importants que les tiens. Alors je vais te présenter mes tatouages du premier au dernier, voilà, dans l'ordre chronologique des choses. Je vous mettrai bien sûr toutes les adresses des tatoueurs, etc. en barre d'infos ci-dessous. Et voilà, c'est parti! Premier tatouage, je venais d'avoir 18 ans. J'étais un petit kikou, je pensais que voilà, j'étais un homme, je venais d'avoir 18 ans, je vais me faire tatouer. Et ce que j'avais pas compris en fait, c'est que tu pouvais faire tatouer, venir avec un dessin chez le tatoueur. Moi je pensais toujours que c'était comme chez le coiffeur, tu venais, tu feuilletais dans les flashs et puis voilà. Qu'est-ce que le monde serait triste s'il y avait que des flashs? Enfin bref, en gros, je me suis fait une petite clé de sol sur le pec. Enfin voilà, rien de fou, rien d'affriolant. Deuxième tatouage, au début je pensais le faire juste un an après, je pensais m'en faire un par an. Et j'ai vite déchanté quand j'ai vu le prix que ça coûtait. Alors j'ai attendu 3 ans pour le deuxième. Pour vous expliquer le projet, je suis en train de préparer toute une manchette, enfin je suis en train de préparer 2 manchettes sur le thème de mon enfance, tous les dessins animés, mangas, etc., histoires qui m'ont plu. Et donc j'ai commencé à faire ces énergies Pokémon sur ce bras. Alors l'énergie ténèbres, dragon, acier, fée. J'avais pas encore les couleurs à l'époque, je l'ai fait chez le même tatoueur où j'ai fait ma clé de sol. Enfin voilà, c'est un bon tatoueur à Strasbourg, c'était pas exceptionnel mais ça fait le taf. J'avais rajouté les couleurs bien plus tard, bien un an plus tard. Pourquoi je dis bien plus tard si c'est juste un an plus tard? Je suis fatigué de moi. Troisième tatouage, donc on continue sur ma manchette, voilà, donc là il y a Pokémon. Et là en fait, j'ai fait les flocons de la Reine des Neiges. Donc avec un effet brush tattoo et aquarelle un petit peu. Et donc c'est le même tatoueur qui m'a fait les couleurs, c'est toujours aussi pratique de vous montrer ça. C'est le même tatoueur qui m'a fait les couleurs sur le bras. Troisième tatou, j'ai fait des petits triangles sur l'épaule. Voilà, donc 2 triangles noirs, un triangle transparent. Voilà, ça m'a bien déchiré à cet endroit-là. Enfin voilà, rien de fou, hein, ça a pris 40 minutes, j'en suis très content, j'aime bien l'emplacement. Au Japon, je suis arrivé donc au Japon depuis 5 mois maintenant, et je me suis fait... Mauvais bras. Je suis fatigué, mais fatigué de moi. Donc je me suis fait au Japon cette petite manchette de style japonais, mais toujours dans le délire enfance, machin, etc. C'est un Kyuubi du manga Naruto, c'est le démon renard à 9 queues, avec des effets japonais tout autour. Et là, en fait, vous voyez, il y a 4 kanji. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait que je vous le montre. Mais là, j'ai l'impression de faire Spider-Man. Ah. Plus concrètement, je me suis fait 4 kanji que je vous montrerai à la fin. Qui sont en fait les traductions de chaque énergie Pokémon. Donc fée, acier, dragon et ténèbres. Sinon, j'avais reçu une question. Bonjour, je pars du cadre en parlant. Alors, j'avais reçu une question d'une certaine Lola et la canaille qui me dit qu'elle va partir au Japon dans un ou 2 ans, qu'elle a l'intention de se faire tatouer et qu'elle aimerait en savoir sur les adresses, en savoir plus sur les adresses que je recommande. Donc je te donnerai bien sûr l'adresse de celui où j'ai fait ce tatouage là en barre d'infos. Il parle anglais, français, japonais. Donc je pense que dans ces 3 langues tu devrais bien te débrouiller dans une. Ils sont super sympas, très gentils, très doués aussi. Oui, elle avait une question en fait au propos des blancs. Le blanc ancré par les tatoueurs par les tatoueurs japonais, j'allais dire les tatoueurs de la journée. Ça va plus. Le blanc ancré par les tatoueurs japonais dure toute la vie, tandis que le blanc ancré en Europe a tendance à disparaître ou rougir. Alors, je ne sais pas. Au revoir. Je suis fatigué, mais fatigué de moi. Concrètement, je sais que les tatouages, la couleur blanche qu'on utilise, et en Europe en tout cas, a tendance, oui, à jaunir, voire même à ne pas tenir du tout. Au Japon, c'est différent dans la mesure où, sur le tatouage traditionnel fait avec la baguette, oui, là, les couleurs tiennent mieux, mais fait avec un dermographe, je suis pas sûr que ça tienne spécialement beaucoup mieux. Je pense que de toute façon, le tatouage blanc réagit... Enfin, le tatouage blanc, l'encre blanche réagit de toute façon avec ta peau,
Donc c'est vraiment personnel, je pense. Après, la couleur blanche, c'est surtout pour donner du relief, des contrastes, etc. On a rarement un tatouage qui est entièrement blanc, donc ça bousillera pas ton dessin, quoi. Les prix du tatouage au Japon, je pense que c'est quasiment les mêmes. Après, oui, en fonction du change, du taux de change yen-euro, peut-être que ça te paraîtra moins cher, mais parce que l'euro est plus fort que le yen. Et pour le temps de réalisation, bah dis-toi que pour ça, j'en ai bien eu pour au moins 2 mois de réalisation, le temps que ça cicatrise bien entre chaque séance. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, Lolai. Et j'espère que je n'écorche pas ton prénom, Lolai. Oui, ça doit être ça. Voilà, donc c'était ma deuxième vidéo podcast. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Bien sûr, je n'arrête pas les vlogs. Je vais aussi essayer de faire plus de vidéos parce que là, ça fait au moins 2816 heures et 3 secondes que j'ai pas fait de vidéo. Et alors, si tu as envie de partager tout ça avec moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Lâche un commentaire et lâche un pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. Ciao les reporters.